Le courage en littérature est pour moi une chose, au fond, excessivement simple. Le courage est une forme d'opposition à soi-même, peut-être plus encore qu'au monde. Voilà. Le monde ne réclame pas la littérature, tout simplement parce que la plupart des gens ne s'y intéressent pas. Les gens ont bien d'autres choses à faire que de s'intéresser à la littérature, donc il faut s'imposer, il faut imposer ça. Un écrivain, ça n'est jamais qu'un rossignol dans un arbre qui a réussi à se faire prendre pour un penseur. Donc c'est une chose, voilà, il faut s'imposer à une société qui ne nous réclame pas, et d'autre part, il faut le faire contre soi, car la littérature, écrire est une chose très compliquée, qui est une forme d'héroïsme. Je ne veux pas dire que je ne suis pas en train de réclamer pour les écrivains des monuments aux morts et des légions d'honneur en foule, mais c'est une forme d'héroïsme car il s'agit de renoncer à beaucoup de choses, il s'agit en grande partie de renoncer à vivre pour se créer une autre vie, et parfois, et souvent d'ailleurs pour les bons écrivains, le courage consiste à s'opposer à soi-même et à son talent. C'est la chose peut-être un peu plus compliquée à comprendre, mais le talent est une chose dangereuse car certains écrivains finissent par devenir des cabotins d'eux-mêmes quand ils ont du talent. Pour moi, il y a quelqu'un qui est très courageux et qui est Marcel Proust. Marcel Proust, pour moi, c'est Hercule. C'est très très simple. On voit Hercule comme une espèce de grand athlète qui fait de l'haltérophilie et qui a des muscles gonflés aux stéroïdes. Pas du tout. C'était un petit écrivain à moitié juif à moustache qui toussait dans son lit et qui illustre, je crois, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il a renoncé à la mondanité qui était pour lui une chose essentielle, car il a commencé à écrire dans le Figaro des comptes rendus de salons de duchesse, et puis tout d'un coup il a compris qu'il ne pouvait être sauvé qu'en se tuant d'une certaine façon, qu'en tuant sa vie sociale. Il s'est retiré dans sa chambre, il a écrit pendant 10 ans, il s'y est tué d'ailleurs, car il est mort à 51 ans, qui est l'âge où beaucoup d'écrivains meurent. Un autre écrivain très courageux et héroïque qui était Balzac est mort à 51 ans aussi. Et puis, il a aussi eu ce courage, qui correspond à ce que je vous disais tout à l'heure, d'imposer à une société qui ne le réclamait pas une littérature excessivement démodée, car Proust, on a compris maintenant que c'était un génie, mais il écrivait une littérature très démodée, dans une société qui n'existait plus, de duchesse et de mondains, et il a réussi à transfigurer ça. Et enfin, il a fait aussi la troisième forme de courage dont je vous parlais tout à l'heure, c'est qu'il a eu du courage contre son propre talent, car c'est un exemple très très frappant, Proust, d'écrivain qui s'est surmonté. Il y a d'ailleurs dans la recherche un passage où il parle de Musset, il dit que marche après marche, il s'est élevé d'un poème sur Venise au poème des nuits. Marcel Proust, c'est un peu comme ça. Il a triomphé de son petit talent pour créer du génie. Pas mal.